un accès à une énergie propre. L'énergie renouvelable, la consommation, la réduction de la consommation, l'énergie verte devient une des causes des droits de l'homme. C'est-à-dire que dans notre travail, nous avons retenu comme axe principal parmi les thèmes sur lesquels nous travaillons la question des objectifs de développement durable. Tous les objectifs sont importants. Ils ont un lien entre eux, une interaction entre eux. C'est vrai qu'au Maroc, la question de l'accès à l'électricité est pratiquement résolue. Mais cette question, nous sommes en train de passer de l'électricité classique à l'usage de l'énergie renouvelable. Donc les mêmes questions se posent que pour tous les autres sujets. Est-ce que les politiques publiques dans ce domaine intègrent la dimension droits de l'homme? Est-ce que dans l'accès à ces énergies renouvelables, il y a une égalité, une inclusion, une non-discrimination? Donc et puis, ça ouvre un débat sur une thématique nouvelle, mais qui est intégrée dans les préoccupations que notre commission a retenues, c'est-à-dire les objectifs du développement durable, et qui sont en fait la reprise d'une autre manière des droits économiques, culturels, sociaux et environnementaux. Quelle valeur ajoutée allez-vous donner à cette convention? L'efficacité énergétique consiste à ne pas gaspiller de l'énergie. Dans les objectifs du développement durable, le DD7, c'est sur l'énergie, avoir accès à une énergie d'abord. Vous savez que notre continent a 600 millions de citoyens sans électricité. Le Maroc a fait des programmes exceptionnels pour que tout le monde ait au moins accès à l'électricité. Mais en plus, il faut ne pas la gaspiller. Il faut avoir les moyens de payer sa facture. Et cela, c'est possible avec des technologies nouvelles. J'ai cité les énergies renouvelables qu'on utilise pour le pompage, par exemple le pompage solaire, ou qu'on utilise dans les maisons. Pour l'eau chaude, on peut faire des chauffe-eau solaires à la place des énergies fossiles, mais aussi sensibilisation sur les comportements. Et on disait qu'aujourd'hui, tout le monde peut baisser sa facture énergétique aussi par les comportements qu'il peut avoir. Lorsqu'on va acheter n'importe quel produit qui consomme de l'énergie, on choisit celui qui consomme, même s'il est un peu plus cher, on choisit celui qui consomme le moins. Donc déjà, nous avons des outils aujourd'hui pour conseiller, sensibiliser. Notre convention aujourd'hui, c'est pour montrer que oui, c'est un droit d'avoir de l'énergie. C'est un droit, mais attention, il ne faut pas la gaspiller. Il faut utiliser au maximum les énergies renouvelables. Nous avons de magnifiques grands projets dans notre pays. Il faut aussi tous ces milliers de petits projets dans les maisons, dans l'agriculture, dans les petites industries. Et l'agence a mis en place aujourd'hui, dans le cadre de ses missions d'économie verte, avec Maroc PME, sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, aujourd'hui des programmes Tatouir vert qui vont aider les entreprises à faire ces investissements. Mais il faut aussi que les citoyens se rendent compte qu'il y a aussi des économies à faire, qu'il y a les énergies renouvelables qui sont là, qui sont devenues très économiques et qu'il faut absolument prendre en compte, avec en plus, bien sûr, les comportements pour toutes les générations, les adultes, mais aussi les enfants. Et c'est pour ça que nous avons cette mission de sensibilisation qui a été menée avec le CNE.